propriétaires de bateaux fourmillent dans Saint-Malo. On les appelle armateurs. Ceux-ci, en période de paix, commercent dans le monde entier, notamment en Amérique du Sud et avec la Compagnie des Indes. Les emplettes, comme on appelle le commerce, est la contre-valeur du troc. Dentelle de Calais, toile de lin, chanvre s'échangent avec la Compagnie des Indes contre des cotons imprimés et des épices. Les voyages sont longs car plusieurs escales sont prévues et peuvent donc durer jusqu'à 4 ans. Durant ces traversées, nombreux sont les marins à périr des maladies comme le scorbut. Il faut également éviter toute forme de mutinerie, car les marins perdent espoir ou perdent la raison. On les empêche donc de réfléchir en les occupant avec de multiples corvées. Mais en période de guerre, tout change. Contre les Anglais ou les Hollandais, les armateurs peuvent s'en aller en guerre avec une condition essentielle. En effet, il faut absolument posséder une lettre de marque signée de la main du chef d'État, et il y a quelques années plus tôt, de la main du roi pour pouvoir participer à la guerre. Ce type de guerre est des plus originales. En effet, cette lettre de marque donne le droit aux corsaires d'attaquer et de piller ces bateaux ennemis au nom du roi. Sans cela, ils seraient accusés de piraterie et pendus haut et court. Pour une bataille, le but n'est pas compliqué. Il suffit d'aller arracher le drapeau qu'arborent les ennemis. Mais dans la pratique, une bataille en pleine mer n'est pas de tout repos. Il faut en effet prendre en compte la houle qui peut faire bouger les bateaux, et surtout il est essentiel de ne pas couler l'ennemi afin de récupérer le butin. Lors d'un abordage, les corsaires doivent arriver sur le pont ennemi par tous les moyens possibles. C'est armés de leurs sabres qu'ils avancent parmi la cohue, couverts par la mousqueterie postée sur les différents mâts du bateau. Il faut s'imaginer une bataille où deux équipages s'affrontent sur un seul et même bateau de 30 mètres de long et de 6 mètres de large. La répartition du butin, quant à elle, appartient au chef d'État. Il prend 60% des taxes et les derniers 40% sont d'abord répartis entre les blessés de la bataille et en dernier entre l'équipage et l'armateur. De retour au port, le butin est réceptionné par les employés de l'empereur, mais les marins, afin d'éviter de payer un grand nombre de taxes, sortent les marchandises avant d'arriver au port. Tout un trafic se crée alors jusqu'à la ville. Le port n'est pas seulement un lieu d'accueil pour les bateaux, il peut être même tout le contraire. Le soir tombé, lorsque la cloche Noguette sonne 22h, les habitants ont alors 4 minutes pour entrer chez eux avant le couvre-feu. Afin d'éviter que des intrus mal intentionnés ne s'approchent de la ville et du port dans l'optique de voler des marchandises, un dispositif de sécurité est mis en place. 24 boules mastifs assurent tous les soirs la garde autour du port et de la ville pour empêcher ces pillages. Ces molosses pèsent 120 kg et ne sont pas nourris dans la journée, autant dire qu'il faudrait mieux éviter de les rencontrer.